Siloué. Pedro Siloué. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est Jésus? Les frères comme ça aussi qui posent des questions, il faut aussi souvent vérifier aussi. Demande leur WhatsApp. On va voir, parce qu'il y a des frères qui sont allés pendant 1 an déjà et qui ne se manifestent pas dans le sujet de l'œuvre. Eux, ils sont allés prendre les questions, ils sont prédicateurs ailleurs là-bas, ils prennent les questions, les réponses, et puis ils vont se jouer les dangereux. Les frères qui n'assistent pas à l'œuvre là, moi il faut dire la vérité des Christ. La Bible dit que c'est quand tu sèmes que tu moissonnes. On dit le coup si tu ne trompes pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est quand on aura semé, c'est qu'elle va moissonner, c'est Bible. Vous pouvez vous demander, on est là pour plaire. On n'est pas là pour plaire aux gens. Si on était là pour plaire aux gens, chercher à amadouer les gens. Un homme, s'il vient, il y a les plaiements qui sont rentrés, la première fois en contact avec moi, directement qu'il faut participer. Je n'ai pas aussi dit que quand tu viens pour participer, non. Mais tu peux être rentré, observer, au moins pour essayer de voir où tu mets ton pied. Mais un homme qui a rencontré avec nous pendant 1 an, et toutes les fois, chaque jour on donne l'information pour le temps, mais puis il ne participe pas. Et à chaque fois, il est premier à poser des questions. S'il pose question, je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour m'amuser. Celui qui veut répondre à la réponds, mais moi je ne réponds pas. Ce n'est pas Dieu. C'est la ruse. C'est la ruse et c'est être sans profit des charognards. Ils ne participent pas à l'œuvre, mais ils sont là pour profiter. Profiter des enseignements pour aller se jouer les dangereux ailleurs. Il y a un comme ça, qui est au Congo. Depuis on a commencé, dès le début, il était à nous pendant au moins 5 ans. Mais tout ce il n'a jamais donné 5 francs cassés. Mais c'est la seule fois on va prier pour lui, on gêner pour lui. Frère, gêner pour moi. Le frère me combat ici. Mon travail est comme il travaille sur le bateau. Et il appelle maintenant. Et puis vous me demandez, il est polygame, tout le monde dans ses femmes. Au départ, il était concentré de souffler. Les gars, il est polygame, il ne savait pas. Dieu me posait des questions, j'ai répondu, j'ai intégré la vie que c'était pas péché là. Oh, il a aspiré de ne plus être polygame. Quand je l'ai éclairé, maintenant, propre, il a pris une femme, et puis il appelle maintenant. Ah, il a emmené les contents. Frère, c'est moi votre frère, le roi, je suis le roi de la vie. Je gère 2 royaumes ici. Je l'ai regardé du temps là. J'ai dit, nous allons. Il faut le supprimer de tous nos groupes. C'est pas parce qu'il est pour exemple, on le supprime. Mais c'est parce que depuis 5 ans, il a dit 5 ans, il n'a pas donné. Oh, il a l'argent. Il va nous placer sa maison en vidéo. Tout ça là, nous, on va faire voilà ça. Donc, nous sommes des bellards. Nous, on va pousser, on va chaîner prière, on va faire. Et puis toi, tu vas te réjouir. Il dit, retirez-le, balle partout, on la supprimer partout. On fout de lui. C'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui là. Amen. C'est comme ça. Donc, ceux qui posent question, il faut bien voir. Ceux qui sont rencontrés à nous, ça dépasse 1 an là. Et puis, tu as vu que depuis, ils n'ont rien fait. Il y a les frères qui sont là, même le frère Caméraman qui est là. C'est un élève. Lui qui filme, et puis vous êtes content là, c'est un élève. Mais le frère souffre. Il y a les choses souvent qui voient le frère prend pour tous pour avoir l'argent. Mais le frère, il participe ici à tous les prières. Il donne des 5 000, un peu. Donc, à cause de ce frère, notre élève ne peut pas avoir même ça à un autre frère. Toi, tu as dit, lui, il est élève. Et puis, tout le temps, il est là. Tout le temps, il a l'évangélisation. Il est toujours fou au moulin pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Mais le frère, il pousse pour lui, et puis il vient donner l'argent. Bon, toi, là, tu as quel argument maintenant? Tu as quel argument? Là, tu pousses pour aussi. Quand tu pousses pour toi, il pousse et puis il donne. Pourquoi toi, tu pousses et puis il ne donne pas? Il y a un problème à ton niveau. Il y a des gens qui sont les gars de Dieu tellement comme si tu étais méchant. Donc, quand tu peux dire que d'une semaine, tu n'as pas mangé jusqu'à aujourd'hui, la vie tu es là, tu es en pleine forme. Une semaine, lundi passé jusqu'aujourd'hui là, tu n'as pas donné quelque chose. C'est quoi ça? Donc mon frère, les questions que les gens, ceux qui posent des questions, il faut bien regarder. Voilà. Moi je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. La Bible dit, quand les gens critiquent les apôtres, les apôtres ils sont trop, ils veulent se jouer les dangereux, ou bien même, ils sont rigoureux. La Bible dit que Pierre et Jean ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pas votre volonté, on va faire la volonté de celui qui nous a envoyé. C'est tout. Amen. Donc c'est un peu ça. Il y a un qui m'a posé une question comme ça. Je dis bon, il va aller pour voir. À quel moment on a commencé à poser? Je ne veux pas, jusqu'en 2021 on a commencé à poser. Et je vois tout ça. À chaque fois il me rappelle. Donne-moi les coordonnées, il va faire un petit geste. Le coordonnées, il y a plus de 5 fois là-bas, je vois tout. Et tout, il me pose des questions. C'est lui qui me pose des questions d'Apocalypse, tout ça là. Il y a des gens qui m'ont posé des questions encore, je te supprime. Tu es méchant. Voilà. C'est tout. Amen. Ok, frère, vas-y. Quand Jésus a prêché un moment là, la Bible dit que Jésus a mis, ils ont mis qu'est-ce là, et puis plusieurs, et puis je mettais beaucoup, les gens passaient à mettre, et puis il y a une femme qui est venue là. Jésus n'a pas prêché, mais il a dit ok, il a vu le prêcher, le cesse là, l'argent descend du ciel.
Il avait ce pouvoir, mais il n'a jamais fait ça. Il ne veut pas nous habituer à la fainéantise, à la paresse. C'est un bon père éducateur. Il éduque ses enfants bien. Amen. Voilà. Donc c'est la même chose. Ok, donc on va passer à la première question. Oui, frère? Je lui ai posé la question, on n'a pas répondu. À savoir, depuis quand et est-ce qu'il va participer? C'est pas grave. Il faut donner la question. C'est pas grave. Tout ce qui peut être nous depuis quand? Voilà. Et puis, le cadavre nous revoit ça. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il est suspect. Mais on va répondre à la question à cause de ceux qui s'appellent aider. Ce n'est pas forcément pour lui seul. Vas-y, frère. Ça s'appelle Pedro Siloué. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est Jésus seul qui pardonne les péchés? Si oui, pourquoi les disciples aussi peuvent pardonner les péchés? En commentaire, Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est le verset qu'il a fait là. Mais quand tu me prends, il a appris à prier. Matthieu 6, je pense bien. Matthieu 6, où il a dit, après il a prié, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà, donc, quand vous êtes là avec le chef de votre département, Jean 20, verset 23. Jean 20, verset 23. Oui, frère. Jean 20, le verset 23. Oui. Ceux à qui vous pardonnez les péchés. Prends au verset 22, voir. Au verset 22. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux. Oui. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au verset 23. Voilà. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, oui, ils leur seront pardonnés. Oui. Et ceux à qui vous retiendrez, oui, ils leur seront retenus. Voilà. Alors, ce verset veut dire quoi? Jésus dit, d'abord il souffle sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Et aussi, il a dit recevez. Mais il n'a pas reçu le même jour, il a dit là. C'est une prophétie. Mais qui était comme au présent là. Mais pour lui, la chose est déjà là. Mais pour les apôtres, il faut que cela prenne un moment, un temps avant que ça rentre en accomplissement. Parce que c'est un acte de nous, nous savons, et là-bas que. Vas-y, il a dit recevez le Saint-Esprit. Je ne peux pas encore dire dans l'acte là-bas que le Saint-Esprit, maintenant, si vous serez. Il ne peut pas dire ça encore. S'ils ont déjà reçu, quoi tu vas encore au futur? Vous recevrez. Oh, tu as déjà reçu, ils ont ça. Donc c'est peut-être des prophéties. Mais il n'avait pas encore reçu. La prophétie, même quand on lit, c'est comme au passé. Or, ce n'est pas encore arrivé. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Or, l'enfant ne pas encore né. On est dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que Dieu fait. Pour perdre ceux qui sont nés, pour être perdus. Amen. Ok, maintenant la prière. Matthieu 6, oui, à partir du verset 9. Vas-y, frère. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment, c'est toujours les mêmes apôtres à qui Jésus parle maintenant. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite. Oui. Sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Oui. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un verset complémentaire. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous aussi, on pardonne à ceux qui nous ont fait quelque chose, qui ont fait du tort. Ceux qui nous ont fait du mal. Alors, si moi, je dois pardonner quelqu'un, et que moi aussi à mon tour, il y a quelqu'un qui doit me pardonner, bon, mon frère, qui est le véritable pardonneur? Hein? Oh, il faut dire quoi? Pardonnez-leur, tant pis, c'est fini. Mais dit, pardonnez pour que aussi votre Père aussi à votre tour puisse vous pardonner, parce que aussi vous commettez aussi des erreurs. Donc, qui est le véritable pardonneur? Oh là, ils vont toujours pardonner aux gens au nom de Jésus. Mais lui ne pardonne pas au nom des apôtres. Lui, Dieu dit, je vous pardonne. Il dit, maintenant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Les apôtres vont dire que le Seigneur te pardonne. Par l'amour du Seigneur, je te pardonne. Eux, ils disent toujours au nom de quelqu'un. Mais les apôtres, ils disent toujours au nom de quelqu'un, mais lui ne dit pas au nom de quelqu'un. Lui, c'est lui-même. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Allez, vas-y. Il dit, oh ma fille, ta foi t'a sauvé. Allez, vas-y.
Mais les apôtres ont dit, c'est au nom de Jésus que cet homme-là est en bonne santé. C'est au nom de Jésus que nous devons avoir crucifié là. C'est en son nom que le mendiant là, l'infirme qui mendiait tout devant le temple là. C'est au nom de Jésus qu'il est en bonne santé. Amen. Amen. Mais je ne dis pas au nom des apôtres qui est le temple. Il dit, moi il dit, lève-toi, tu es guéri. Vas-y. Amen. Amen. Donc, les apôtres pardonnent les péchés au nom de Jésus. Voilà la différence. Et tous les filles de Dieu, c'est comme ça. On va lire même un verset même où un apôtre a fait ce jugement-là. Et en même temps, c'est accompli. On va voir dans Acte aussi, Acte 8, je pense bien avec Simon. Vous pouvez enseigner, je pense bien. Acte 8 avec Simon, et puis je pense Acte 13. Avec un autre Simon. Simon, là, Simon dans la Bible aussi, c'est des cas, hein. On va voir deux Simon. Non, l'autre c'est fait par Jésus. Voilà, dans Acte 13. Là, on va lire rapidement Acte 13. Vous mettez Acte 13 aussi. Acte 8, là, ça c'est Simon le magicien. C'est aussi un magicien. Ah, c'est un magicien aussi. Deux magiciens. On va lire les deux versets pour que vous compreniez mieux entre les apôtres, après les apôtres qui pardonnent le péché et puis Jésus. On va voir la différence. Oui, frère, celui qui a trouvé Acte là. Oui, celui qui a trouvé, il commence, celui qui a trouvé Acte 13, après le verset 5, voilà. Avant le verset 5. On va lire les deux versets, puis on va aller à la deuxième question. Les deux versets vont nous étayer en vérité comment les apôtres ils pardonnent le péché. Et comment eux ils font telle chose et comment Jésus lui il fait. C'est tout. Aucun humain n'a la capacité de pardonner le péché. C'est Dieu qui pardonne le péché. Voilà pas nous qu'on va dire après, vraiment pour l'amour de Dieu, je te pardonne, au nom de Jésus, je te pardonne. C'est ce que les apôtres ont toujours dit. Mais l'autre côté, lui, il ne dit pas au nom des apôtres. Amen. Voilà la différence. Lui, les dieux, il pardonne directement sans avoir besoin de quelqu'un. Mais nous, on pardonne à cause de notre Dieu. Voilà qu'il a dit que pardonnons aux hommes leurs péchés pour que vous aussi vous soyez pardonnés. Mais est-ce que lui-même qui est Jésus, il a eu pas dit, Dieu n'a quand même pardonné quelque chose? Hein? Je lui ai pas dit pardon pour ses péchés. Ou bien, peut-être que son père va dire, ok, c'est-à-dire que c'est maintenant une fête alimentaire. Je lui dis aux apôtres, pardonnez aux hommes pour que moi je puisse vous pardonner. Et le père de lui va dire, toi aussi, pardonne aux apôtres. Là, vous avez été pardonné. On n'a pas dit ça. Donc, Jésus n'a jamais confessé le péché. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu pour telle chose. Mais les apôtres, quand ils demandent toujours pardon. Dans 1 Jean 1, verset 8, ils ont dit ça. Si nous confessons nos péchés, il est juste. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Maintenant, lui qui est au-dessus d'eux là, lui qui est au-dessus de lui, il pardonne sans invoquer le nom de quelqu'un. C'est en son propre nom. Mais les apôtres sont en lui, en son nom, qu'eux, ils pardonnent. Voilà la différence. On va lire maintenant. On passe à la deuxième question. Alors frère. À 13, oui. Verset 5. Vas-y. Arrivés à Salamine, oui. Ils annonçaient la parole de Dieu, oui. Dans les synagogues des Juifs, oui. Ils avaient Jean pour aide. Ils avaient Jean pour aide. Jean qu'on appelle Jean-Marc, on se nommait Marc, le cousin de Barnabas. On appelle Jean, mais on se nommait Marc, on appelle Jean-Marc. Amen. Vas-y frère. Verset 6. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île, jusqu'à Paphos, oui. Ils trouvèrent un certain magicien. Ils ont trouvé maintenant un certain magicien. Faux prophète juif. Il est faux prophète et puis c'est un juif. Nommé Bar Jésus. Son nom c'est Bar Jésus, le fils de Jésus. Donc son père là s'appelait, je dis Bar Jésus, c'est-à-dire que Bar Jésus, donc le fils de Jésus. Vas-y frère. Qui était avec le proconsul. Il était avec le proconsul Sergius. Philus. Oui. Homme intelligent. Le Sergius là était un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas. Il a appelé Barnabas et Saul. Et l'apôtre Paul. Et manifesta le désir. Et il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. D'entendre l'évangile du Seigneur Jésus. Mais Elimas. Voilà. Le fils de Jésus, son nom c'est Elimas. Mais Elimas. Le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Car c'est le sens même de son nom. Leur faisait opposition. Il s'opposait aux apôtres. Quelqu'un a appelé les gens, venez vous arriver, il veut écouter l'évangile. Les gars viennent prêcher l'évangile et lui il vient, il s'oppose. Ça là, Dieu n'a jamais toléré ça. Ça là, c'est trop grave. Et il y a plein de gens qui sont dans ce péché là aujourd'hui. Tu veux prêcher, gagner les âmes, pas gagner les âmes. Tu vas venir où on prête, on gagne les âmes là. C'est quelle intention? C'est l'intention du diable. Dès que vous savez qu'on gagne les âmes là, il faut mettre la pousse sur nous là. Mais pas que les âmes se convertissent. Mais chacun aura sa recommande devant Dieu. Ça là, Dieu ne pas ça. Dieu va dire d'une autre. Continue frère. Mais Elimas, le magicien, oui,
car ce fait signifie son nom. Oui. Leur faisait opposition. Leur faisait opposition. Cherchant à détourner la foi, Oui. le proconsul. Voilà, il cherchait à distraire le proconsul pour ne pas qu'il soit concentré à écouter la parole. Oui. Alors Saul, Écoutez bien maintenant. Alors l'apôtre Paul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. il a fixé les regards sur Et le dit, proconsul, sur le magicien, oui, et dit, oui, homme plein de toute espèce homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, de fraude, fils du diable, fils du diable, ennemi de toute justice, ennemi de la parole de Dieu, ne cesseras-tu point ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites de déterminer les voies droites du Seigneur maintenant? Écoutez ce qu'il va dire maintenant là. Il dit, Quoi? l'apôtre dit maintenant. Oui. Maintenant, Oui. Voici. la main du Seigneur est sur toi. Maintenant qu'il donne sa main sur le magicien en question. On voyait Jésus là-bas. Il dit la main du Seigneur est sur toi. Il n'a pas dit que ma main est sur toi. Il dit la main du Seigneur est sur. Amen. Amen. C'est la même chose. Là, je vous ai dit là. Je vous ai dit que il y a les anges terrestres. C'est ça, non? Ils sont les hommes. Et puis il y a les anges célestes. Les anges terrestres se subdivisent en plusieurs groupes. Les anges célestes aussi se subdivisent en plusieurs groupes. Mais regardez un peu. Dans les anges célestes, il y a les anges bienveillants, donc les anges du Seigneur, ils sont obéissants. Et puis il y a les anges déchus. Le diable et ses démons, qui considèrent aussi, comme la diable le vrai, qui considèrent aussi la main gauche de Dieu. Amen. Quand Dieu veut faire le mal, c'est le côté gauche, là, il prend. On appelle les anges déchus. Satan et ses démons. Quand Dieu veut faire quelque chose, il veut envoyer une bonne nouvelle, la naissance de la demande de quelqu'un, il envoie un ange typifiant sa main droite. Les archanges, les Michael, les Séraphin, les Gabriel, tout cela. Amen. Amen. La même chose aussi. Les anges sur la terre, il y a ceux qui sont les mandatés par Dieu. Peut-être que les véritables chrétiens de Dieu, hommes de Dieu, eux ils sont aussi les anges typifiant la main droite de Dieu aussi. Quand Dieu veut sauver des gens, les envoyer au ciel, Dieu passe par ceux-là. En même temps aussi, il y a aussi les anges sur la terre. Ils sont commencés au ciel, ils sont venus sur la terre ici. Donc, sur la terre aussi, il y a les anges, tels que les faux prophètes là. C'est les anges, mais les anges déchus. Ils utilisent aussi la main gauche de Dieu. C'est eux qui prêchent le mensonge aux gens pour faire les gens à l'abattoir. Amen. Amen. C'est la même chose. Et là, l'apôtre Paul a dit, la main du Seigneur est sur. Donc, un véritable homme de Dieu, quand il dit quelque chose, il fusionne avec Dieu. Donc, quand il dit quelque chose, c'est au nom de Dieu qu'il le fait. Il n'a pas dit que ma main est sur toi, mais il dit la main du Seigneur est sur toi. Amen. 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 Bon. Donc, vous voyez déjà la différence. La main du Seigneur. Eux, ils parlent toujours au nom de quelqu'un. Mais Jésus, il parle pas au nom de quelqu'un. Pas dans son propre nom. Il dit en vérité et en vérité, je te le dis. Amen. Tu as vu le verset frère? Maintenant, voici. Oui. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu vas être aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Tu ne vas même pas voir le jour. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait. En tâtonnant les personnes pour le guider. Amen. Donc ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. C'est maintenant. La main du Seigneur est sur toi. Amen. On a un peu clair. Ok, l'autre verset ici. Acte 8. Oui. À du verset 9. Vas-y. Il y avait auparavant dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Un homme du nom de Simon. Qui, se donnant pour un personnage important. Qui se donnant pour quelqu'un d'important. Exerçait la magie et. Il exerçait la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et la magie qu'il faisait là, ça entraînait les gens étaient beaucoup étonnés. Oui. Tous, depuis le plus petit, jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Les gens, quand il fait ces genres magiques là, démonstration magique là, les gens sont là, tout le monde est attentif, on le regarde, on le suit. Oui. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci vraiment c'est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Celle qu'on appelle la grande puissance. Verset 11. Quand il faisait la magie, la grande faisait la main de Dieu. Oui. Au verset 11, oui. Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Les gars l'écoutaient parce qu'à chaque fois, en tout cas, il faisait des choses extraordinaires. Maintenant,
Mais quand il eut cru, quand le Simon, magicien là, a cru maintenant à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, ça d'abord, c'est pas d'abord le magicien, c'est des hommes et des femmes, oui, fut baptisé. Simon lui-même, voilà, Simon aussi lui-même cru. Il a aussi cru en son temps. Et après avoir été baptisé, il a cru aux apôtres et les apôtres l'ont baptisé. Il ne quittait plus Philippe. Il ne quittait plus l'apôtre, le prédicateur Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles. Oui. Et les grands prodiges. Et les grands prodiges. Et les grands prodiges. Oui. Qui s'opéraient. Voilà. Vas-y. Verset 14. Oui. Les apôtres. Qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Quand eux, ils ont su en ce temps-là que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Il y a plusieurs conversions. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont délégué Pierre et l'apôtre Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, ils sont arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Ils ont prié pour les Samaritains. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit continu. Car il n'était pas encore descendu. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Sur aucun d'eux. Sur aucun des Samaritains. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au verset 17. Oui. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains. Pierre et Jean leur ont imposé maintenant les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit, le magicien qui a pris son baptême là, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent. Voilà, lui il va acheter maintenant. Il a offert de l'argent. Verset 19. Oui. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. S'il vous plaît, accordez-moi aussi. Il a donné l'argent et puis il parle. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains. Afin que celui à qui j'imposerai les mains. Reçoive le Saint-Esprit. Reçoive également le Saint-Esprit. Au verset 20. Mais Pierre leur dit. Écoutez maintenant. Pierre lui dit. Est-ce que ce que Pierre va dire? Comme tout à l'heure. Quand la Bible aussi, la même chose sur toi. Pierre va dire quoi maintenant aussi à son tour? Mais Pierre lui dit. Que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse en enfer avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu. Parce que toi tu as pensé que le don de Dieu. S'acquérait à plus d'argent. Voilà qu'on achète ça, on vend ça. Vous voyez déjà que ceux qui vendent en fait des tours, vous voyez que c'est le diable déjà. Diable. On prend pas une des femmes. Il va attacher sur lui, il va essayer de s'assurer, puis il va dire attention dedans. Quand elle va attacher fin là, elle va tomber, Dieu va délivrer. Bon, c'est quoi ça? Là, vas-y. Verset 21. Oui. Il n'y a pour toi. Il n'y a pour toi ni part de l'eau dans cette affaire. Oui. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas correct devant Dieu. Répands-toi. Donc, oui. De ta méchanceté. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et puis le Seigneur. Et puis qui? Le Seigneur. Mais si on doit lui, si c'est les apôtres pardon, là, pourquoi lui va les laisser maintenant? Ils sont présents, il va prier le Seigneur pour le pardon de ce péché. Pourquoi? Les apôtres sont là dedans, comme le gars qui a posé la question là. Ils nous les apôtres pardon le péché. Maintenant les apôtres sont il est devant lui. Donc là, il va lui pardonner les péchés, puis ça finit. Mais les apôtres disent, il faut prier le Seigneur. Et puis le Seigneur. Pour que la pensée de ton cœur. Ne soit pardonnée. Donc les apôtres ne peuvent pas faire ça. S'il est possible. Amen. Donc voilà un peu la différence entre nous les enfants de Dieu et Dieu lui-même. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes des dieux aussi, des petits dieux. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, mais notre Seigneur, c'est à lui que revient le dernier mot. Amen. Donc les apôtres, même pour montrer qu'ils n'ont pas la capacité de pardonner le péché, eux-mêmes nous ont dit, c'est Jésus qui a donné le pouvoir de pardonner le péché. C'est lui. Mais lui, il a donné le pouvoir de pardonner le péché. Voilà la différence. Donc, je pense que c'est déjà bon. Ok, les frères, donc, c'est déjà fini. On a répondu à la première question. Les apôtres pardonnent le péché, Jésus pardonne le péché. Alors, il y a combien qui pardonne le péché en réalité? Alors, c'est Jésus. Ce pouvoir que eux ils ont reçu de pardonner là, ça vient de Jésus. Mais si eux ils ont le pouvoir, quoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 10, je vous ai donné le pouvoir de faire tant. Pourquoi? Ah, il y a un qui a le pouvoir. Et puis eux ils ont reçu. Donc c'est différent. Les apôtres pardonnent le péché, ça ne veut pas dire qu'ils te pardonnent, qu'ils soient sauvés. Non. Tu as fait une erreur avec un apôtre, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien, il dit et tu pardonnes.
nom du Seigneur. S'il dit aussi, moi, je ne te pardonne pas, c'est ainsi maintenu. Mais eux aussi commettent des erreurs, commettent des fautes. On va même lire ça, c'est important. 1 Jean 1, verset 8 à 10. On va lire ça, le dernier verset, pour la question de la vie, c'est fini. On va passer à la deuxième question. Pourquoi? Parce que ce qu'on va lire là, ça prouve que les apôtres pêchent eux-mêmes. Eux aussi sont des péchés, il y a quelqu'un qui leur pardonne. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché. Hein, le frère? Lui n'a jamais commis d'erreur. Or, eux là, eux ils pêchent et ils demandent pardon à Jésus. Mais lui n'a jamais demandé pardon à quelqu'un. Donc c'est différent. Alors, frère, on lit 1 Jean 1, le verset 8. Vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Si nous les apôtres, nous les enfants de Dieu, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. on est en train de se plaguer nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité de Dieu n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Les apôtres parlent. Il n'a pas dit si vous confessez pour dire qu'ils ne sont pas dedans. Quand on dit nous, comme ils sont dedans aussi. Mais est-ce que Jésus n'arrive pas à confesser le péché dans la vie? Est-ce que Jésus n'arrive pas à confesser le péché? On dit quoi? On dit quoi? si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est juste, oui, il est fidèle et juste, oui, pour nous les pardonner, nous parlons de nos péchés là. et pour nous purifier de toute iniquité. Oui. Si nous disons que Mais si nous disons que nous n'avons pas de il y péché, a des gens aussi, il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne confessent plus le péché parce que voilà, Jésus l'a pardonné tout déjà. Ils ne confessent plus le péché. Mais tu es déjà aussi sauvé. Dieu t'a déjà sauvé, tu fais quoi sur la terre? Voilà. Hein, frère? Il t'a déjà sauvé, non? Mais tu fais quoi là à nous? Question. Ah, donc c'est que si on est sauvé, on ne va pas un coup au ciel, on a d'abord sur la terre, non? Donc tu es sauvé, c'est vrai. Mais le péché là, sinon les péchés qu'on les erreurs, on commet chaque jour. Aussi, le temps que tu n'as pas encore levé sur la terre, tes péchés sont économisés. On va éliminer toujours tes péchés. Tu vas faire des erreurs. Un homme qui dit que lui aujourd'hui il ne commet plus de péché, Jésus a pardonné, il a péché passé, présent, futur, donc c'est fini, c'est un démon. Il n'a bien compris la vérité. Donc ça dit que les apôtres sont dans le foi, confessant leur péché. Comment quand ils confessaient, ils étaient encore païens. Quand ils disaient nous confessons, ils étaient païens. Quand Paul dit non, quand il a envie de faire le bien, c'est le mal de faire le mal attaché à moi. Il était païen à ce moment-là. Quand il était païen, il écrivait à l'église de Rome. Termine ton verset, frère. si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui, nous le faisons menteur, nous, on traite Dieu de menteur. et sa parole n'est point en nous. Alors, par conséquent, sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Donc voilà un peu très clair. L'apôtre ont confessé le péché. Demandez pardon à Jésus de pardonner leur péché. Mais Jésus qui n'a même pardon à qui pardonne ses péchés d'une fois. Alors, ici, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Vas-y, frère. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. A souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple Afin que vous suiviez. Les traces. Très bien, frère. Vas-y. Lui qui n'a point commis de péché. Lui, Jésus, qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel. Même duquel. Il ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez un peu? Donc, déjà, c'est pas la même chose là. Quelqu'un qui n'a jamais péché, il y a des gens qui confessent péché. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on va finir là. Plus de personnes étaient données, c'est déjà l'essentiel. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.